C'est là, regardez. C'est quand il y a une cavité, un souterrain, il va faire demi-tour complet. Et après, il va se relâcher. Regardez, je cherche un souterrain. Hein. Regardez. Là, je le passe, vous voyez. Ah, oui. Je passe le souterrain. Ça fait beaucoup, là. Ah bah, mettez un cône là. Ouais. Là, à peu près, ouais. Juste voir, maintenant si tu peux prendre la mesure. Et Jules, tu pourrais bosser aussi un petit peu. Ouais. Juste la mesure, quelqu'un peut me prendre là pour voir jusqu'au cône là. Voilà. 10,50 m. Vous le mettez où? Ouais, alors base du cône, la base du cône. La base, oui. 10,40 m. 5,20 m. 5,20 m. 5,20 m. Vous pouvez me donner un cône? Ouais. 5,20 m. Voilà, c'est l'axe du cône, voilà. Le souterrain, il est là. Il passe en dessous du cône là maintenant, vous voyez? Donc je vais faire un passage un peu plus loin. On va faire un passage un peu plus loin. Et je le passe. Je le passe. Quelqu'un peut se mettre là? Oui. Voilà, on la cône. Et là-bas, regardez, hop. Fais demi-tour au 2 heures. L'autre cône. Relâche. À peu près là, ouais. Prends le décamètre. Ah, j'aurais dû amener ma roulette, mince. J'ai une petite roulette pour mesurer. Voilà. Pareil que tout à l'heure, vous mettez à la base. Ah non, de l'autre côté. Oui. Voilà, toujours à la base. Tout à l'heure, on avait 10,40 m, là on a 10,50 m, vous voyez. Donc ça fait 5,25 m. 5,25 m. Vous avez un autre cône? Oui, voilà. 5,25 m. Voilà. Vous avez la deuxième direction, 5,25 m. Voilà, ok. Voilà. La direction du souterrain est comme ça, vous voyez. Il y a déjà 2 cônes. On peut faire un troisième, ça va être, il faut que je le fasse autrement. Là, je vais faire d'une autre manière. Que quand je serai à la verticale du souterrain, en 2 heures, il va tourner. Voilà, regardez. Regardez. Je suis à la verticale là, du souterrain. Regardez. Je m'éloigne. Voilà, c'est quand on n'a pas de place pour mettre les cônes, vous voyez. Et quand je vais mettre au-dessus, regardez. Regardez. Voilà. Regardez, amenez un autre cône ici. Regardez, je suis dans l'alignement, regardez. Je suis dans l'alignement des 2 autres cônes. Vous voyez? Regardez si je m'éloigne. Ça s'arrête après. Oui. Bien aligné, regardez, avec les 2 autres cônes. Voilà. Donc là, vous avez le souterrain. Et vous arrivez à estimer la profondeur? Ouais, la profondeur, en plus, avec les baguettes en Y, vous savez. Mais apparemment, entre les 2 cônes comme ça, quand j'ai 10,50 m, c'est quand même profond. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude, quand on a des souterrains qu'on cherche, on est à 4 mètres. L'entracte, vous voyez, entre les deux. Quand il s'arrête le doseur, on est moins. Et là, il y a quand même 10,50 m. Ça veut dire qu'il y a au moins 10 mètres. Il a combien de large le souterrain? La largeur, on fait comme ça. Quand je suis à la verticale, je démarre là. Je suis à la verticale, le souterrain.
voyez, hop. Il reste comme ça, là, de mes pieds, la largeur, et le souterrain, regardez la largeur. Hop, ça se relâche. Donc, oh, bah, il n'a pas beaucoup de large alors. Quoi, 1 mètre? Oui, 80 mètres, c'est le standard. Et là, normalement, regardez, je peux aller plus loin. Je cherche un souterrain, regardez. Dès que je le passe, vous voyez, hop, fait des tours. Là, il se relâche, vous voyez. Et là, après avec les coordonnées GPS, tous les 10 mètres, 20 mètres, c'est ce qu'on a fait pour le château du Haut-Bar. On a fait tout le réseau de souterrains depuis 4 mois. Et c'est énorme. Hein. Et là, je peux vous dire, il y a bien un souterrain. Là, on laisse les 3 cônes là. Maintenant, on va faire dans le cimetière.